Shalom Aleichem. On va parler aujourd'hui donc de la mort mystérieuse des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. La Gemara dans Yibamot, Daf Samerbet Amoudbet, donc page 62, folio B. La Gemara nous dit Shnaim Asar Elev Zugim Talmidim Ayulo les Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il avait en fait 24 000 élèves, c'est-à-dire 12 000 Zugim, dont 12 000 personnes qui étudient en Chavruta. Donc ça fait 24 000. 24 000 élèves, Rabbi Akiva, sont morts. Et la Gemara nous dit la raison. Bien sûr, ils sont morts d'une maladie, il y avait une épidémie à l'époque. Mais nous, bien sûr, dans la Torah, on sait que ce qui nous intéresse, c'est la raison profonde. Pourquoi ils sont morts? Alors la Gemara, elle nous dit pourquoi. Ils ne sont pas témoignés de respect l'un envers l'autre. Et quand ils sont morts, la Gemara nous dit Vaya Olam Shamem, et le monde était carrément désertique. Ad Sheba Rabbi Akiva, Etzel Raboteu Sheba Darom, jusqu'à Rabbi Akiva, il est venu chez nos maîtres qui se trouvaient au sud. Et là-bas, il a fait des élèves, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon Bar Yochai, ve Rabbi Lezer ben Shamoua. Vehem emidu à Torah beota sha'a. Et eux, ils ont pu relever cette Torah-là, 5 élèves. Maintenant, Rabbi Akiva, avant de faire ses 5 élèves, Rabbi Akiva, il avait 24 000 élèves. Et ces 24 000 élèves sont morts, pourquoi? Ils ne se sont pas respectés l'un envers l'autre. Il faut savoir à Bretagne que si aujourd'hui, pendant le Homer, on est en deuil, c'est une période de deuil, on n'a pas le droit d'écouter de la musique, on n'a pas le droit de se coiffer, on n'a pas le droit d'aller chez le coiffeur, on n'a pas le droit de se raser. Tout cela, c'est parce que on prend le deuil de ces 24 000 élèves. Alors la question, elle est d'abord, première question, si eux-mêmes, ils ont fauté l'onoagu kavod zebazé, en quoi ça nous concerne à nous? Pourquoi nous, on doit prendre le deuil de ces 24 000 élèves qui ne sont même pas respectés? Et puis combien de sages de la Torah sont morts et on serait toujours normalement en deuil? Donc, on va essayer de répondre à ces questions-là. Mais avant de comprendre, avant de répondre à ces questions, il faut comprendre qui était Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, c'était un homme qui était tellement grand que quand Moshe Rabbeinu, il a voulu recevoir la Torah, il est monté là-haut, Akadosh Baruch Hu, il lui a montré Dor Doreshav, Dor Manigav. Il lui a montré toutes les générations et ses chefs de communauté. Et quand il est arrivé à Rabbi Akiva, le leader de l'époque, il a dit, pourquoi tu ne lui donnes pas la Torah à lui? Lui, il mérite plus que moi. Et alors Akadosh Baruch Hu lui a dit, Shtok, ça c'est pas ton problème, c'est mes calculs à moi. Donc même Moshe Rabbeinu voulait que Rabbi Akiva soit l'intermédiaire pour recevoir la Torah. Et donc comment c'est possible qu'un maître d'une telle grandeur, Rabbi Akiva, et que Rabbi Akiva surtout avait pour cheval de bataille de dire Ve'afta l'eracha kamocha, le principe de la Torah, c'est l'altruisme. C'est aime ton prochain comme toi-même. Le reste, c'est qu'un commentaire. Comment c'est possible que ce maître, il ait des élèves comme ça? Alors bien sûr, il y a des explications au niveau du sens simple. Non, on va essayer de donner une explication un peu plus profonde qui est connue du Rama Mipano, qui était un grand Mekoubal, qui a vécu en Italie. Mais juste avant donc l'explication simple, les Chachamim nous disent qu'en réalité, l'Onahu Kavod c'est basé. Pourquoi ils ne sont pas, on va dire, communiqués du respect? Parce qu'on sait qu'il y a une chose qui fait sortir l'homme de ce monde, il y a 3 choses. C'est la kina, la jalousie, la ta'ava, le plaisir, les plaisirs de ce monde, et le kavod, les honneurs. Les honneurs, elles font quitter l'homme de ce monde. Pourquoi elles font quitter Moti, Metana, Mina, Olam? Elles font quitter l'homme de ce monde parce que l'homme, s'il fait des choses par rapport aux honneurs, alors il va faire des choses, il ne va plus être lui-même. En fait, il va faire par rapport à l'honneur qu'on lui donne. Et donc, comme l'homme, il doit vivre sa vie, il doit réaliser sa mission, le kavod, ça peut être un élément qui va le faire dévier de sa mission. Et donc, les élèves de Rabbi Akiva, au contraire, ils s'aimaient tellement l'un envers les autres qu'ils ne voulaient pas se donner des honneurs. L'Onahu Kavod c'est basé pour justement que chacun réussisse sa mission sur terre. C'est pour cela que l'Onahu Kavod c'est basé. Alors dans ce cas-là, vous allez me dire, alors pourquoi ils sont morts? C'est très bien ce qu'ils ont voulu faire. Ça, c'est ce qu'on appelle Avera Lishma. C'est une faute, les Shem Shamaïm, c'est-à-dire, mais ça reste une faute. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas bien. Il ne faut pas réagir comme ça. Le Rav Israël Missalanter a dit, ton Olam Haba, ton monde futur, c'est quoi? C'est l'Olam Hazé de ton prochain. Il faut toujours penser à l'autre. Ça, c'est la base de la Torah. Et il faut penser à l'autre, ça veut dire pas qu'au niveau spirituel, mais surtout au niveau matériel. Malheureusement, dans les synagogues, par exemple, on a l'habitude de penser à l'autre en disant « tais-toi, c'est la source de parler pendant la tfila ». Bien sûr, c'est important, sa spiritualité. Mais dommage qu'on n'a pas un autre regard. Et quand quelqu'un rentre à la synagogue, de le regarder et se dire « tiens, peut-être qu'il manque de quelque chose, peut-être qu'il a faim, peut-être qu'il a des problèmes en ce moment, peut-être je peux l'aider ». Et c'est ça le problème. Des fois, on regarde que la spiritualité de son prochain, mais on ne regarde pas sa matérialité, on ne regarde pas son lamazé. Et donc, le Noago Kavod c'est basé, c'était pas ça qu'on vous avait demandé. On ne vous a pas demandé de juger l'autre et de se dire, tiens, il va avoir trop d'honneur et peut-être qu'il va avoir la grande tête. Non, ça c'était une erreur. En plus,
Les commentateurs nous disent, il y a un problème de maritaille, le regard des gens. Les gens vont penser, tiens, tu as vu, les rabbins entre eux, ils se font pas de kavod, c'est ça la Torah, on se fait pas, normalement on doit se respecter, regarde, ils se respectent pas, et personne n'avait compris l'idée finalement. Donc ça c'est, on va dire, l'explication au niveau du sens simple. L'onavo kavod c'est basé. Parce que, alors au niveau de dire qu'il y avait de la jalousie entre eux, c'est difficile, c'est les élèves de Rabbi Akiva, et comme j'ai expliqué, Rabbi Akiva, son idée, Rabbi Akiva principal, son message qu'il voulait délivrer à l'humanité, c'était aime ton prochain comme toi-même. Donc c'est pas possible de dire ça sur les élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Des Mekoubalim, on sait que des fois on a besoin un peu de la Kabbalah pour comprendre les choses. Et dans la Kabbalah, le Rama Mipano, il explique qu'il y a une notion qui s'appelle la réincarnation, les Gilgulim. Et donc on va essayer de remonter très loin pour expliquer rapidement, on va dire, cette notion. Alors, ça remonte à très loin. Donc je rappelle, les élèves de Rabbi Akiva étaient de 24 000. Il y avait 24 000 élèves. Le Rama Mipano, il explique la chose suivante. Il y avait, dans l'histoire, dans Bereshit, Yaakov, il a des enfants, et il a une fille. Et cette fille s'appelle Dina. Vatetse Dina, et Dina est sortie. L'Irod Bebnotaret, elle a voulu voir un peu d'autres personnes. Mais Dina était très belle. Et voici qu'elle passe devant Shrem. Et là-bas, elle se fait violer. Elle se fait violer par un homme qui s'appelle Shrem Ben Hamor. Et il va la violer. Et les enfants de Yaakov la prennent. Et là, à ce moment-là, il y a deux personnages qui interviennent. C'est Shimon et Lévi. Les deux des fils de Yaakov, Shimon et Lévi. Shimon et Lévi, voyez ça, comment ils ont violé notre sœur. Et en plus, Shrem Ben Hamor, il parle à son père, qui est le chef du village, et il dit, papa, écoute, moi, cette fille, je veux me marier avec elle. Elle me plaît, je veux rester avec elle. Alors, ils vont voir les enfants de Yaakov et ils disent, voilà, on veut faire une alliance avec vous. On veut se faire une alliance avec vous, vous allez nous donner vos filles, et nous, on va vous donner nos filles, on va se marier entre nous, on va créer une alliance. Et voici que Shimon et Lévi, donc, pensent, va venger leur sœur, alors ils font un stratagème. Leur stratagème, c'est quoi? Écoutez, il n'y a pas de problème, mais le problème, c'est que vous êtes incirconcis. Et donc, on ne peut pas s'allier avec des gens qui ne font pas la Brit Mila. Vous êtes incirconcis, vous allez faire la Brit Mila, on va faire une alliance, et comme ça, vous allez vous convertir, vous allez faire la Brit Mila, et on pourra effectivement après faire cette alliance. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors bien sûr, le chef du village a décidé, tout le monde a été d'accord, ils ont fait la Brit Mila, et ils ont été d'accord de faire la Mila. Et donc leur sœur Dina est toujours prisonnière là-bas dans le village. Le troisième jour, après la Brit Mila, on sait que c'est le moment le plus douloureux de la Brit Mila, c'est le troisième jour, où on a le plus mal, et donc on est le plus faible. Shimon et Lévi viennent avec des épées chacun, et ils massacrent le village pour venger leur sœur. Ils libèrent leur sœur de ce village et s'en vont. Et voici que 24 000 personnes, la Torah nous dit, décèdent. À ce moment-là, ils étaient 24 000. Curieux, 24 000, est-ce un hasard? Einstein dit que le hasard, c'est quand Dieu il veut passer incognito. Donc le hasard n'existe pas chez nous. Ils sont 24 000 et ils libèrent leur sœur. Le problème, c'est qu'Yaakov n'est pas content. Le Zohar nous dit pourquoi Yaakov n'est pas content. Il n'est pas content parce que maintenant vous avez rentré 24 000 Neshamot dans le peuple juif. Il faut savoir qu'une fois qu'ils ont pris sur eux la conversion et qu'ils ont fait la Brit Mila, ces 24 000 personnes maintenant font partie du Ham Israël. Et donc maintenant il va falloir les réparer, ces 24 000 personnes. Ok, le temps passe, le peuple juif il va en Égypte, il ressort la Torah, il erre dans le désert. Et voici que dans le désert, il y a un homme qui s'appelle Balak, c'est un roi. Et ce roi-là, il a peur du peuple juif. Pourtant, le peuple juif n'a pas pour projet de l'attaquer, mais il a très peur d'eux. Alors il fait appel à un sorcier. Parce qu'à l'époque, le peuple juif était invincible. Ils ont vaincu la plus grande puissance, l'Égypte. Ils ont battu Amalek, ils ont battu tous les rois qui étaient autour d'Israël. Il s'apprête à faire la conquête d'Eretz Israël. Balak, il a très peur. Il appelle Bilam. Et en fait, Bilam, c'était un sorcier, un prophète, chez les Goïm, qui était aussi grand que Moshe, seulement de l'autre côté, du côté de l'impureté. Et alors il lui dit, va maudire ce peuple. Il essaye à plusieurs reprises de maudire le peuple juif, il n'y arrive pas. Alors Bilam, il lui dit, écoute, j'ai une idée. Le dernier conseil qu'il lui donne, il lui dit, voilà, ce peuple juif-là, c'est vrai, il est invincible parce qu'ils ont Dieu avec eux. Mais si Dieu se sépare d'eux, là, ils sont à ta merci. Mais comment Dieu va se séparer du Ham Israël? Tout simplement en faisant la débauche. Ils vont faire de la débauche, car leur Dieu, sonné Zima. Dieu, il y a une chose qu'il déteste, c'est la débauche. S'ils font de la débauche, Dieu va s'écarter d'eux, et à ce moment-là, tu pourras les exterminer. Très bien, mais comment on procède? Alors la Gemara, dans Masechet Sanhedrin, elle nous raconte.
Et malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu la même idée du Yetzer Hara. Aujourd'hui, il fonctionne de la même façon. De toute façon, l'histoire est une éternelle répétition. Comment on a fait pour attirer le peuple juif dans la débauche? Alors la Gemara nous dit que les juifs, ils aimaient bien les vêtements, le prêt-à-porter. Il dit toujours Abraham, Abinu, Moshe, Rabinu. Et alors, dans le désert, ils ont fait des tentes, des Midianites, et elles ont vendu du lin, elles vendaient du lin, des tissus. Et alors, bien sûr, Moshe Rabbeinu, il envoie là-bas des mashgichim, des gens pour voir si c'est cachère ou pas. Et qu'est-ce qu'ils voient? Des vieilles dames qui vendent du lin. Ils ont dit à Moshe, c'est bon, ils peuvent y aller, il n'y a pas de problème, ce sont des vieilles dames, elles vendent du lin, il n'y a rien à suspecter, il n'y a aucun problème, rien à signaler, il n'y a rien à signaler, tout va bien. Les juifs, ils vont acheter du lin, et voici que la vieille dame lui propose un prix, et il entend, il y avait une tente à l'intérieur, et il entend une voix jeune, une voix suave, qui lui dit, chez moi, c'est moins cher. Ah, tiens, il y a une voix. Et alors, il voit une belle main de jeune fille qui lui fait un signe de rentrer dans la tente. Il rentre dans la tente et là, il voit une belle femme. Et elle lui dit, écoute, moi, je te vends moins cher. Et puis, assis-toi, regarde, on va parler affaires. Elle lui sert du vin. La camarade précise qu'à l'époque, il n'y avait pas l'interdiction de boire du vin avec les goïms. Donc, elle lui sert un verre de vin. Et puis, il est saoul, il a envie de faire la Havera avec cette femme. Et cette femme lui dit, attends, avant de m'épouser, prosterne-toi devant l'idole. Ensuite, tu pourras aller avec moi. Et voici que les Juifs ont commencé donc à... Vous voyez comment ça fonctionne, c'est-à-dire c'est la vieille dame, hein, Internet, ça a l'air au début, voilà, c'est la banque, et puis après il y a une petite voix, et en fait tout ça c'est pour nous entraîner à la débauche. Tout ce qu'ils ont fait les goïms, les marchés, c'est pour nous entraîner finalement. Le Oshif Baem Zonot, c'est pour mettre de la prostitution, comme c'est marqué dans ma Maseret Avodah Zarah, dans Maseret Shabbat. Kol Panim, donc les Juifs tombent dans la débauche, et voici qu'il y a un prince de la tribu de Shimon, il s'appelle Zimri ben Salou. Et Zimri ben Salou, lui, il dit à Moshe Rabbeinu, écoute, il faut les épouser ces Midianites, sinon on va faire l'idolâtrie. Et alors Moshe lui dit, non, on n'a pas le droit de les épouser. Ah bon, et toi Moshe, ta femme Tzipora, qui c'est qui te l'a permis cette femme? Alors Moshe Rabbeinu, il n'a même pas le temps de lui expliquer qu'il a épousé avant le don de la Torah, et que là on est après Matan Torah. Mais Moshe Rabbeinu, il reste stupéfait. Shimon, donc la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, le prince de Shimon, va épouser une femme qui s'appelle Cosbi Batsour. Cosbi Batsour, c'est une princesse de Midian qui vient, et Shimon va apparemment l'épouser, et les 24 000 à ce moment-là personnes de la tribu de Shimon sont là et assistent à cette débauche. Une personne va se lever. Qui est cette personne? Pinchas. Pinchas, il va voir Moshe, il lui dit comment on ne peut pas laisser une chose pareille. Il prend sa lance et il transperce d'un coup Zimri ben Salou et Cosbi Batsour, donc Zimri ben Salou, le prince de la tribu de Shimon, et Cosbi Batsour, cette princesse, et il les transperce. Et il va donc les tuer. Maintenant, Rabotai, pourquoi c'est Pinchas? Parce que Pinchas, c'est un Lévi. Et rappelez-vous, à l'époque, quand il y a eu le massacre avec Dina, il y avait Shimon et Lévi qui sont venus. Donc Lévi, lui, il a fait des choses des Shem Shamayim, et il est venu réparer la faute, et donc il les a détruits, il les a tués les deux. Par contre, Shimon, lui, il a fauté. Shimon, il est retombé dans la débauche. Alors le Rama Mipano, il explique qu'en fait, Shimon, à travers cette princesse Cosbi Batsour, qui c'est qu'il a vu? Il a vu Dina. Il a vu Dina, et il s'est dit au contraire, on va ramener cette Neshama qui s'est perdue de Dina, qui a été violée, on va la ramener. Mais c'était pas comme ça qu'il fallait la ramener. C'est pas de cette façon-là. Et donc Pinchas l'a tué, et combien de personnes sont mortes dans une épidémie? La Torah nous dit 24 000 personnes sont mortes pendant cette épidémie. Regardez dans Parashat Balak, là-bas vous verrez qu'il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé une épidémie, et il y a eu 24 000 personnes qui sont mortes. Qui sont ces 24 000 personnes? Le Rama Mipano, il explique, ce sont les 24 000 personnes qui étaient à l'époque de Shrem ben Hamor. Ils sont revenus en réincarnation, et ils ont encore fauté dans quoi? Dans la débauche. Donc la débauche, elle revient encore une fois. Et il faut réparer tout ça. Parce que ces Neshamot, ces âmes, sont rentrées dans le peuple juif. Alors, le temps va passer. Le temps va passer, et voici qu'il y a un homme qui s'appelle Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, lui, le Rama Mipano nous dit, c'est la réincarnation de Shimon. C'est la réincarnation de Zimri ben Salou. Il revient une troisième fois. Et cet homme-là, Rabbi Akiva, il va faire 24 000 élèves. C'est-à-dire qu'il va prendre ces Neshamot-là, ces 24 000 personnes, et il va les élever. Il va les élever à un niveau de Torah extraordinaire. À un niveau de Torah très haut, ils vont devenir ces 24 000 élèves.
Et ces 24 000 élèves, ils sont arrivés à un niveau de Torah tellement haut que vous savez que dans le Sefer Torah, vous avez les lettres de la Torah. Et chacun, d'ailleurs, chaque juif a une lettre dans la Torah. Et chaque converti, quelqu'un qui va se convertir au peuple juif, il y a ce qu'on appelle des couronnes sur les lettres, des tagim. C'est les couronnes qu'il y a sur chaque lettre. Et voici que le Harizal nous dit que les âmes des convertis sont sur les couronnes des lettres. Parce que les âmes des convertis sont très hautes. Donc elles ne sont même pas sur les lettres, elles sont sur les couronnes. Et voici que Rabbi Akiva, lui, il avait ce pouvoir, parce que Rabbi Akiva, entre parenthèses, venait de fils de convertis, avait le pouvoir de faire, et ses élèves surtout, avaient le pouvoir de faire des drachot sur ces couronnes. Et voici que Rabbi Akiva donc va enseigner la Torah à ses élèves, il va les faire monter, et grâce à ça, ils vont réussir leur réparation, leur tikkun. Ils vont arriver très haut. Le problème, c'est que pourquoi l'Onohagu Kavod s'est basé? Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau tellement haut qu'ils arrivaient à voir en réalité qui ils étaient dans une autre vie. Et alors, ils se sont dit, comment toi tu parles de tel halakha ou de tel halakha, mais comment toi dans une autre vie, regarde qui tu étais. Regarde qui tu étais Shrem Bet Hamor, tu as fait aussi la débauche à l'époque de Parashat Balak. Donc ils n'arrivaient plus à s'apprécier. Parce qu'ils étaient arrivés à un niveau très très haut, et donc ils se sont rappelés les fautes. Et donc le Rama Mipano, il dit à ce moment-là, plus que vous avez rappelé les fautes du passé, on n'a pas le droit à un Baal Tshuva, quelqu'un qui fait Tshuva, on n'a pas à lui rappeler ses fautes. Comme vous avez rappelé les fautes du passé, alors cette épidémie, cette maladie qu'il y avait dans le passé, c'est elle qui va venir vous exterminer. Puisque tu as rappelé les fautes du passé, donc ces fautes du passé vont venir, et cette épidémie du passé va venir, et va venir vous exterminer. C'est terrible. Il faut savoir que, comme j'ai expliqué encore une fois, Rabbi Akiva et ses élèves, c'était un niveau très très haut. Donc l'Onohagu Kavod s'est basé parce qu'ils n'arrivaient plus à se respecter, puisqu'ils n'arrivaient plus à concevoir en fait que c'était de très grands maîtres, mais qui venaient de très bas. Et ça, c'est une erreur. Parce qu'une personne ne doit jamais regarder derrière, elle doit toujours regarder devant. Et on le voit avec Lot, quand ils sont sortis de Sodome et Gomorre, l'ange lui a dit, ne regarde pas derrière toi, regarde devant. Et la femme s'est retournée, elle est devenue une statue de sel. Quand quelqu'un fait tchouva, il ne doit jamais regarder derrière, il doit regarder devant. Il doit oublier ses fautes du passé. Après, il aura tout le temps pour les réparer. Mais eux, ils ont voulu maintenant réparer leurs fautes du passé, ce n'était pas le moment, et c'est pour cela qu'ils sont morts. Toujours Rabbi Akiva, il avait cette puissance de regarder loin, de regarder très loin. Après 24 000 élèves qui perdent, un homme, il aurait pu dire, bon, ça y est, j'ai eu 24 000 élèves, ils sont morts. Non, Rabbi Akiva, il ne se décourage jamais. Et Rabbi Akiva, il va faire encore 5 élèves. Parmi ces 5 élèves, il va y avoir Rabbi Meir Balanes, Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Vous allez avoir Rabbi Yehuda, celui qui tranche la halakha, Rabbi Yehuda. Et tout cela, c'est que par le mérite de qui? De Rabbi Akiva, que quoi? Que Rabbi Akiva, il n'a pas regardé derrière. S'il avait regardé derrière 24 000 élèves, il se serait arrêté. Il regarde toujours devant. Mais si vous pensez que l'histoire, elle s'arrête là, vous vous trompez. L'histoire, elle continue. Rabbi Akiva, il va continuer à diriger le peuple juif. Et voici qu'il y a un rachat. La Gemara dans Masechet Nedarim, elle rappelle cette histoire-là. Il y a un rachat qui s'appelle Tournufus Aracha. Tournufus Aracha, c'est aussi ramené dans la Gemara dans Masechet Bavatra. À chaque fois, il allait embêter Rabbi Akiva. Il allait embêter Rabbi Akiva, mais Rabbi Akiva, il arrivait toujours à le ridiculiser. Et il venait voir Rabbi Akiva, il lui demandait, par exemple, quelles sont les œuvres les plus importantes. Est-ce que c'est les œuvres de l'homme ou c'est les œuvres d'Akadosh Baruch Hu? Et lui, il savait c'était quoi la question. La question, c'était de quel droit vous faites la Brit Mila? Si c'est les œuvres d'Hachem, il ne faut pas toucher à votre corps. Alors Rabbi Akiva, il lui a dit, les œuvres les plus belles, c'est les œuvres des hommes. Alors il lui dit, comment tu peux dire ça? Prouve-moi tes paroles. Il lui a dit, pas de problème. Tu as mangé ce midi? Il a dit, non, j'ai pas mangé. Très bien. Apportez-nous à manger. Vous apportez une gerbe de blé à Tournufus, et à moi, vous m'apportez une challah. Et voici que Rabbi Akiva, il fait motzi, il se régale, et il dit à Tournufus Aracha, toi, vas-y, mange le blé là maintenant. Le blé, c'est l'œuvre d'Hachem, c'est l'œuvre de Dieu, alors vas-y, mange. Et donc à chaque fois, il lui expliquait que l'homme est venu sur terre pour se parfaire, et pour parfaire la création. Et Tournufus ne supportait pas, il voulait casser Rabbi Akiva, il n'y arrivait pas. Il lui a, dans Vavatra là-bas, il lui demande sur la tzedaka, de quel droit vous faites la tzedaka? Si Dieu a demandé qu'il y ait des pauvres, eh bien, de quel droit vous vous mêlez? De quel droit vous vous mêlez, vous faites la tzedaka? Et Rabbi Akiva, à chaque fois, il lui répond, et il le ridiculise devant tous ses amis. Et voici qu'un jour, il rentre chez lui, complètement déprimé. Et il avait une femme. Une femme, cette femme, à Tournufus, elle s'appelait Roufia. Et Roufia, c'était une femme magnifique. C'était une femme très très belle, c'était l'une des plus belles femmes du monde. Et alors, elle lui dit, qu'est-ce qui se passe, mon mari? Il dit, voilà, il y a un rabbin qui m'embête. Ah bon? Oui, toujours, il me ridiculise devant tout le monde. Je ne sais plus comment venir à bout de lui. Alors elle lui dit, écoute mon chéri, si tu me permets, si j'ai ton autorisation,
laisse-moi, moi je vais faire qu'une bouchée de lui. Elle était tellement belle cette femme qu'elle faisait perdre la tête aux hommes. Je vais aller le voir ce Rabbi Akiva et tu verras, je le ferai se promener tout nu dans les rues de Rome. Rien que par amour pour moi. Laisse-moi le séduire. Et Tournoufous, bien sûr, il envoie sa femme. Et Roufia, elle veut parler à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il fait sortir ses élèves, rentrer, Bechavot. Et là, à ce moment-là, elle commence à se découvrir. Et elle veut séduire Rabbi Akiva. Alors, la Gemara nous dit que Rabbi Akiva, il a fait 3 choses. Mais c'est marqué dans une source de Chazal, je crois que c'est soit dans un Midrash, soit dans le Zohar. J'ai vu une fois marqué que Rabbi Akiva, quand il a regardé, il lui a dit « Tu veux me séduire ?» Et elle, bien sûr, elle était venue pour le séduire. Il lui dit « T'as pas assez brûlé longtemps au Gehinam? Ça fait des années que tu brûles au Gehinam. Tu sais qui tu es, toi ?» Et il lui rappelle tout son historique. Il lui rappelle qu'en réalité, c'était Dina qui s'était fait violer et qui était revenu dans l'âme de Cosbi Batsour et que tu as été puni grandement là-haut. Et maintenant, tu reviens et tu refais la même faute et tu veux me refaire fauter. Et à ce moment-là, elle est complètement bouleversée. Parce que quand on raconte à quelqu'un sa vie, elle est complètement bouleversée. Et là, Rabbi Akiva, il fait 3 choses. 3 choses. Il crache, il pleure et il rigole. Et alors, elle lui dit, qu'est-ce que tu fais? Alors, il lui dit, j'ai craché, parce que c'est pour me rappeler qu'en fait, toi, tu viens d'une semence. C'est-à-dire, ça, c'est pour enlever le côté sentimental, pour pas être séduit. J'ai craché parce que finalement, on vient tous de quoi? D'une semence. Il lui a dit, j'ai pleuré, parce que je me suis dit, finalement, cette beauté-là, elle va finir à la terre. On va tous finir de la nourriture pour vers. C'est une réalité. L'homme, il a été pris de la terre, il finira dans la terre. Et donc, j'ai pleuré parce que cette beauté, finalement, va disparaître. Et puis j'ai rigolé. Mais ça, je te le dirai plus tard, je ne peux pas te le dire maintenant. Et voici qu'elle part, complètement bouleversée. Elle retourne chez son mari lui dit alors, elle lui dit, écoute, je ne sais pas, cet homme m'a bouleversé. Et puis voici que quelques temps après, elle va quitter son mari, Tournoufous Aracha. Elle va se convertir. Rabbi Akiva, lui, entre-temps, il avait perdu sa femme. Et elle se convertit et elle veut faire un shidour avec Rabbi Akiva et Rabbi Akiva va l'épouser. Et le jour du mariage, Rabbi Akiva lui dit, tu te rappelles, la dernière fois, quand j'avais rigolé, quand on s'était vu pour la première fois, j'avais rigolé, je ne t'avais pas dit pourquoi. Maintenant, tu sais pourquoi. Parce que j'avais vu qu'on allait se marier. J'avais vu qu'on allait finir notre vie ensemble. Et alors, en réalité, Rabbi Akiva, il a fermé la boucle. Pourquoi? Parce qu'il a épousé cette femme, et donc il l'a épousée dans la Kedusha. Vous savez que chez nous, une courtisane, une prostituée, on l'appelle une Kedesha, avec Tamar et Yehuda. Yehuda, quand il a vu Tamar, il pensait que c'était, il y a marqué dans la Torah, une Kedesha. Pourquoi on appelle ça une Kedesha? Parce que ce que tu peux faire dans l'impureté, tu peux le faire dans la Kedusha. Tout en vérité, dans la vie, on peut prendre quelque chose même d'impur, on peut le faire dans la pureté. Il y en a certaines religions qui interdisent le vin. Nous, on prend le vin, et au contraire, on va l'élever, on va faire le kidouche avec. La femme, la beauté, on va utiliser la beauté, on va utiliser la beauté pour son mari. Tout, en fait, c'est un système d'élévation. Rabbi Akiva, lui, il a fermé, il a réussi le tikkun. Il a réussi toute une réparation de siècles en arrière. Mais maintenant, il reste cette femme, Roufia. Et voici que Tournoufous, il n'en peut plus, et il dit, je vais faire un décret sur Rabbi Akiva, et il lui fait des fausses accusations, et il le met en prison, et il lui dit, voilà, il enseigne la Torah en public, il faut le tuer. Et Rabbi Akiva est condamné à mort, d'ailleurs il va mourir. Et voici que Tournoufous, il retourne chez Roufia, qui est maintenant la rabbinite Akiva, la femme de Rabbi Akiva. Il va chez elle et lui dit, écoute, j'ai un marché à te proposer. Si tu retournes avec moi, d'accord, je libère ton mari. Je libère ton mari. Et elle lui dit non. À ce moment-là, elle a une phrase, elle lui dit, jamais un incirconcis me retouchera, c'est terminé. Et alors il s'approche d'elle, il lui dit, écoute, ne t'approche pas de moi. Si tu t'approches de moi, je mets fin à mes jours. Et alors elle lui dit, écoute, même si on a juste une relation, je laisserai Rabbi Akiva tranquille. Et il vient pour s'approcher d'elle, elle lui a dit, je t'avais prévenu. Si tu fais encore un pas, je mets fin à mes jours. Et elle a pris un couteau, elle s'est rentrée dans son cœur, et elle est morte. Et là, encore une fois, elle a réparé la faute. Elle est morte en Kiddush Hashem. Elle ne s'est pas laissée intimider, elle ne s'est pas laissée violer, elle a préféré mourir en Kiddush Hashem. Et là, on a terminé la boucle. Maintenant, alors, vous allez me demander pourquoi les élèves de Rabbi Akiva, on prend le deuil, puisque finalement, Rabbi Akiva, il a réussi. Et même Cosbi Batsour, Roufia, Dina, elles ont réussi leur tikkun, leur réparation. On fait le deuil, pourquoi? Parce que ces halachot là, de ces élèves, cette Torah a été perdue. Toute cette Torah des Kotsim, on l'a oubliée. Et même Rabbi Akiva, marqué dans un midrash que, comme il a eu le tsahar, la douleur du deuil, donc il a oublié aussi ces halachot là. Mais comprenez bien,
qui étaient nos maîtres. On a l'impression des fois qu'il y a la Torah écrite, il y a la Torah orale, et la Torah orale, il y a quand même le prisme de l'homme, et donc, bon, c'est peut-être pas si vrai tout ce qu'on dit, et peut-être les hommes se sont trompés. Nos chachamim, c'était pas des hommes, c'était des malachim, c'était des anges. C'était des anges. Rabbi Akiva, il est rentré dans le Pardès, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il a vu des choses extraordinaires. Vous savez que Rabbi Akiva, il a expié la faute de la vente des frères de Yosef. Il y avait 10 martyrs. Et un des 10 martyrs, c'était Rabbi Akiva. Et il a réparé qui? Vous savez qu'ils étaient 9 lors de la vente de Yosef. Il manquait une personne. Dieu s'est mis dans le tribunal avec les frères de Yosef pour faire partie de ce tribunal céleste, pour exprimer la vente de Yosef. Maintenant, Rabbi Akiva, lui, il est venu et il a pris la place d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol. Il fallait expier aussi la faute d'Hachem. C'est pour ça que Rabbi Akiva est mort en martyr. C'est marqué que Rabbi Akiva, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Shimon Asimoni, que lui, il était d'Oresh tous les Etim Sheba Torah. À chaque fois qu'il y a marqué Et dans la Torah, c'est pour inclure une phrase. Et à un moment, il est arrivé à un verset, et là-bas, il y a marqué Et Hachem Elokecha Tira. Et Hachem Elokecha Tira, ton Dieu, tu le craindras. Et il y a marqué Et. Mais Et, c'est des rabotes, quoi. Ça vient inclure quoi? À part Dieu, on ne peut pas inclure. Ah, Sheba Rabbi Akiva. Il est venu Rabbi Akiva, il a dit Et Hachem Elokecha Tira, les rabotes Talmidei Chamim. Il faut craindre les Talmidei Chamim. Alors la camarade demande, enfin les commentateurs demandent de quel droit Rabbi Akiva il vient les rabotes Talmidei Chamim. Il y en a qui expliquent qu'à l'époque on avait un manque de respect pour les sages, donc Rabbi Akiva il a voulu parer à ces accusations-là et dire il faut respecter les Talmidei Chamim comme à Kadosh Baruch Hu, comme il dit le Pirkei Avot, que le respect de ton Rav il doit être comme le respect de la Shrina, de la présence divine. Mais il y en a qui ont voulu expliquer autrement. Et ils ont voulu expliquer en réalité que Rabbi Akiva, lui, comme il était martyr pour Akadosh Baruch Hu, c'est pour ça qu'il a marqué les rabotes Talmidei Chamim. Et une autre explication, c'est que Rabbi Akiva il est rentré dans le Pardès. La Gemara dans Masechet Chagiga, Dafil Dal et Amud Bet, la Gemara elle dit que 4 personnes sont rentrées dans le Pardès, donc ils sont rentrés dans les sphères célestes, et ils ont vu des choses extraordinaires. Une des choses qu'ils ont vues, ils ont vu le trône céleste. Mais quand ils ont vu le trône céleste, à ce moment-là, il y a eu une erreur. C'est qu'ils ont vu Akadosh Baruch Hu. Quand ils sont entrés dans le trône céleste, ils ont vu, dans le trône d'Akadosh Baruch Hu, ils ont vu un ange. Ils ont vu un ange qui s'appelait Michael. Et là, ils ont été perturbés, parce que là-haut, les anges, ils sont toujours debout. Personne ne s'assoit. Personne ne s'assoit. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui peut s'asseoir. Kulam Omdim. Tous les anges. Donc quand ils sont arrivés dans le Pardès, ils ont vu une chose qu'ils ne comprenaient pas. Ils ont vu quelqu'un assis. Les anges, ils sont tous debout. Kulam Omdim. Ils sont tous debout. Personne ne peut s'asseoir. Et ils ont vu un ange qui était assis et qui écrivait. Quand ils ont vu ça, ils ont dit Ben Azaï, Ben Zoma et Elisha Ben Abouya, ils ont dit Chazé Shalom, il y a 2 Reshuyot. Ça veut dire qu'il n'y a pas Dieu, il n'y a pas que Dieu, il y a aussi une autre personne qui décide. Parce qu'on ne peut pas avoir une personne assise là-haut. Et alors, les deux, ils sont devenus fous. Un, il a été blessé, il est mort. Et Elisha Ben Abouya, il a tout renié. Mais Rabbi Akiva, lui, il est rentré Béchalom, il est sorti Béchalom. Rabbi Akiva, il ne s'est pas posé de questions. Il a la Emouna. Et même s'il ne comprend pas, il ne pose pas de questions. Il a la Emouna, là où l'esprit s'arrête, commence la foi. Et voici que Rabbi Akiva redescend. Et il entend en fait ce qui se passe dans les cieux. Qui était cet ange? C'était l'ange Michael. L'ange Michael, pourquoi il est assis? C'est le seul qui a le droit de s'asseoir. Parce qu'il écrit les mérites du peuple juif. Michael, d'ailleurs c'est une ségoula de le faire avant les brachot du matin. Quand on a fini les brachot du matin, on doit dire cette phrase, ça nous amène que des bonnes choses la journée. Michael, à Kohen Gadol, Sar ve'apotropos chez l'Israël. Michael, c'est le Kohen Gadol d'en haut, parce que tout ce qu'il y a en bas, il y a en haut. Sar, c'est le prince, l'ange, ve'apotropos, le tuteur, chez l'Israël du peuple juif. Et donc, comme il écrit les mérites du peuple juif, c'est pour cela qu'il écrit, il a le droit de s'asseoir. C'est le seul ange qu'on autorise à s'asseoir. Et alors, là-bas, on fait son procès à Michael. Et on lui dit, pourquoi tu es resté assis? Il a dit, vous m'avez autorisé à m'asseoir. Il a dit, oui, mais tu as vu des rabbanim qui sont rentrés. Il fallait te lever devant eux. Il fallait te lever devant les Talmidei Chamim. Tu t'es pas levé devant eux. Si tu te serais levé, ils n'auraient pas eu de question. Tu es resté assis. Ils ont pensé que tu étais quelqu'un. Que tu étais aussi grand qu'Akadosh Baruch Hu.
Rabbi Akiva, il a entendu ça. C'est pour ça que Rabbi Akiva, il a dit Et Hashem lokecha tira les rabot talmidei chamim. Parce qu'il a vu que même un ange là-haut, il doit être mechabed, il doit faire du kavod au talmidei chamim. Donc comprendre que ces rabbanim là, ils rentraient dans des sphères célestes. C'est pas des hommes. Je terminerai juste avec cette petite anecdote avec un rav qui s'appelait aussi Rabbi Akiva. Il s'appelait Rabbi Akiva Iger. Rabbi Akiva Iger, c'est pas un contemporain, mais il y a à peu près 2-3 siècles. Un rav d'une grandeur extraordinaire qui a écrit des commentaires sur le Shulchan Aruch, sur la halacha, des responsables de halacha que jusqu'à aujourd'hui encore on l'utilise. Rabbi Akiva Iger, c'était un génie de la Torah. Et ce Rabbi Akiva Iger, déjà quand il était jeune, il n'était pas marié, il était très connu. Il était très connu, c'était un grand rav. Et voici qu'un jour, donc, il devait faire le shidour. Alors il rentre chez son futur beau-père. Et ils prennent le thé, ils discutent. La Kala, elle vient, la future Kala, sa future femme, elle vient, elle le voit, elle sourit. Et puis voici qu'à ce moment-là, Rabbi Akiva se lève, Rabbi Akiva Iger se lève, sa femme le voit, elle pleure, elle monte dans sa chambre. Le beau-père, gêné, excusez-moi, il va voir sa fille, qu'est-ce qui se passe? Et sa fille lui dit, papa, je veux pas, il est bossu. Moi, je veux pas un bossu. Il n'y a rien à faire. Le beau-père, il descend, il dit, écoutez, je suis désolé, Bodaraf, mais voilà, ma fille, voilà, elle veut pas. Alors, Rabbi Akiva Iger, il lui dit, c'est à cause de ma bosse. Il lui dit, oui. Il lui dit, vous me laissez, vous me permettez juste de lui parler 2 minutes, après je m'en vais. Juste 2 minutes. Le beau-père, il lui dit, mais Chabod, allez-y. Rabbi Akiva Iger, il monte dans sa chambre, et il tape à la porte. Et il lui dit, je peux te parler juste 2 minutes, après je m'en vais. Elle lui dit, bien sûr. Il rentre, et il lui dit, écoute, tu sais, moi, j'étudie la Torah. Mais quand moi j'étudie la Torah, je rentre dans des sphères, je rentre dans des mondes supérieurs, dans des sphères célestes. Je vois des choses que le commun des mortels ne voit pas. Et il lui dit, tu sais, toi, quand tu avais 13 ans, tu te rappelles, quand tu as eu ta bat mitzvah, quand tu avais 12 ans, tu te rappelles à ta bat mitzvah, il s'est passé un miracle à ta bat mitzvah. Hein. Elle lui dit, oui, c'est vrai. Il lui dit, jusqu'à l'âge de 12 ans, tu avais quoi sur le dos? Elle dit, j'avais une bosse. Il dit, oui, tu avais une bosse. Tu sais, moi, quand j'ai commencé à étudier la Torah, j'ai demandé à Hachem, montre-moi mon mazal, mon zivoug, mon âme sœur. Et il t'a montré. Mais tu avais une bosse. Et alors j'ai dit à Kadosh Baruch Hu, c'est dommage. C'est une femme, la femme c'est la beauté. Enlève-lui cette bosse. Hachem, il a dit, oui, mais qu'est-ce que je vais faire avec cette bosse? Alors Rabbi Akiva, il lui a dit, donne-la-moi à moi. Donne-moi sa bosse. Et donc à 12 ans, hein, à ta bat mitzvah, Kadosh Baruch Hu, il t'a enlevé ta bosse. Moi, j'étais très content pour toi. Mais maintenant, je vois que ça pose un problème pour le mariage. Alors, il lui a dit, écoute, c'est simple. Si tu ne veux pas m'épouser, moi, je te respecte. Mais sache que du moment où je vais quitter ta maison, où je vais fermer la porte de ta maison, cette bosse-là, moi, elle va me quitter. Parce que c'est pas ma bosse. Elle va revenir chez toi. Donc, c'est à toi de réfléchir. La Kala, bien sûr, elle a dit, il n'y a pas de problème, on va se marier. Et Rabotai, comprenez bien, ce n'était pas un baratineur. Elle avait vraiment une bosse quand elle était jeune. Et Rabbi Akiva Iger, il voyait tout ça. Donc ça, c'est un rav d'il y a 300 ans. Vous imaginez, c'était quoi le niveau de nos rabbanim? De Rabbi Akiva, qui est rentré dans le Pardès. Rabbi Akiva qui avait 24 000 élèves. Et qui sont tous morts pour cette raison-là qu'on a évoquée. La Torah, sans ce système de réincarnation qu'on a expliqué pendant ce cours, d'où il sortait ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva, si la Torah sans réincarnation, c'est comme un livre, on va dire, où il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Elle est incompréhensible. Il y a plein de fois dans la vie, il nous arrive une série d'événements, alors on va dire, bon, c'est le hasard, on ne comprend pas trop ce qui nous arrive. Si quelqu'un, il étudie la Torah en profondeur, il verra qu'en réalité, la vie, c'est un gilgul, vous savez, la réincarnation, c'est gilgul. C'est du mot galgal, c'est une roue qui tourne en fait. Il faut savoir que chaque action, si elle est bonne, alors elle sera retenue, et elle reviendra après dans une vie intérieure pour ses enfants, ses petits-enfants. Et chaque erreur, malheureusement aussi, c'est un galgal. Alors on devra réparer. Alors bien sûr, vous allez me dire, bah, c'est pas grave, si je me rate dans cette vie, je réussirai dans une autre vie. Non, il faut savoir que des fois, on n'a pas tous cette chance de revenir en Gilgul. Donc il faut vraiment saisir cette chance. Il faut vraiment saisir cette chance de comprendre qu'en réalité, on est sur Terre, on a une mission à faire. La vie est un galgal, c'est une roue. Il ne faut pas se manquer. Là, on a perdu 24 000 élèves, c'est pour ça qu'on est en deuil, parce qu'on a perdu, comme j'ai expliqué, leur Torah. Mais ces élèves-là, il faut savoir que, bon, Hachem, ils ont réussi leur réparation. C'est ces 24 000 personnes de Shrem, ces 24 000 personnes qui sont mortes pendant l'épidémie de Parashat Balak, et c'est ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva qu'on a perdu. À nous de prendre le moussard et d'essayer de comprendre qu'en fait, combien de fois on va revenir sur Terre? Alors on peut se tromper 1 fois, 2 fois, 3 fois. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il y a, avant la venue du Mashiach,
tout est dévoilé. La Torah elle est dévoilée. On a des secrets de la Torah. On a des livres aujourd'hui qui sortent où il y a tout expliqué. Où tout est expliqué. Aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. Donc, aujourd'hui, on ne peut plus se dire je ne savais pas, j'étais un Tzinok chez Nishba, Ben Agoïm, j'étais une personne qui a vécu parmi les Goïm, je n'étais pas au courant aujourd'hui. Les sources de la Chorma se sont ouvertes. Les sources de l'intelligence, de la connaissance se sont ouvertes. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'attendre et de se dire bon, allez, c'est pas grave, maximum dans une autre vie. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre. Ça, c'est le message de ce cours-là, que ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva ne soient pas juste voilà, une source de, on va dire, de deuil, on ne peut pas écouter la musique de tristesse, mais au contraire, un message qui va nous pousser, Bezrat Hashem, à essayer de terminer notre réparation et de revenir naquis auprès et propre auprès d'Akadosh Baruch Hu.